BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. Pendant 1 heure et comme chaque semaine, nous allons à la rencontre de ces Français qui font l'actualité aux États-Unis. Nous nous pencherons tout d'abord sur la création du 7e cabinet d'avocats au monde en termes d'effectifs. Le cabinet Salence, d'origine française, se prépare à fusionner avec 2 autres acteurs du secteur. Un vote pour valider le projet est fixé au 28 novembre prochain. François Chateau, le patron de Salence, sera avec nous pour en parler dans quelques instants. Le coup d'envoi des achats de fin d'année a été lancé au lendemain du Black Friday, cette journée de promotion monstre et de shopping frénétique. Comment ça se passe pour les commerçants? Nous serons avec une Française qui cartonne ici et qui vient d'ouvrir sa boutique de vêtements à New York. Des soldes qui ont démarré d'ailleurs de plus en plus tôt, empiétant sur les célébrations de Thanksgiving, la fête familiale par excellence. Ça n'a pas empêché les Américains de déguster leur traditionnel repas de Thanksgiving. Tiens, on verra d'ailleurs, pour vous faire saliver, ce qu'avait préparé pour l'occasion un grand chef français. Ce sera dans 30 minutes. Enfin, comme chaque semaine, en fin d'émission, notre rendez-vous nouvelle technologie avec notre expert de la semaine, Alexandre Mars. Il nous parlera de l'utilisation des technos pendant ces périodes de fête de fin d'année. Mais comme promis, allez, on démarre cette émission avec ce projet de méga rapprochement entre 3 cabinets d'avocats, Salence, FMC et SNR Denton. François Chateau, bonjour. 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 Vous êtes le président donc de Salence. C'est un gros cabinet mondial basé ici. Vous êtes basé ici à New York. Salence qui se spécialise un petit peu dans le luxe au sens large, j'ai envie de dire. Cette fusion, mariage à 3, mariage transfrontalier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir fusionner? Quelle est la logique de ce rapprochement? Salence, c'est un cabinet donc multinational, un des premiers, probablement le premier qui a été créé. Il était créé à Paris. Il a été créé par 2 Américains et une Française. Donc déjà dès le départ, c'était très éclectique. Oui. Et c'était pas un modèle britannique ou un modèle américain, ce qui généralement est le cas. On s'est développé ensuite rapidement en Europe centrale, Europe de l'Est. On s'est développé à Londres un petit peu. On s'est développé à New York un petit peu. En revanche, on n'a pas aujourd'hui la taille que nos clients désirent, afin de leur apporter tous les services nécessaires, la panoplie complète, parce que nos clients, on les suit et nos clients, ils se globalisent et au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, on est dans 20 pays. Demain, avec cette opération, on sera dans 79 pays. On aura 52 bureaux. On va tripler notre taille. Mais surtout, on va pouvoir donner à nos clients un service qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de donner. Et c'est la trend, c'est la manière dont le vent tourne et le monde se globalise. Donc c'était nécessaire finalement. C'est essentiel. Ouais. Autrement, le cabinet de niche de 200, 300, 400 avocats, ça fonctionne. Le cabinet multinational de 2000, 2500 avocats, ça fonctionne aussi. Mais au milieu, nous, on est aujourd'hui 800 et pour se développer, ça demande des moyens très importants. Ça prend du temps. On ne trouve pas toujours chaussure à son pied pour trouver les bons associés. Donc stratégiquement, c'était notre désir de trouver la bonne fusion stratégique. Aujourd'hui, on l'a trouvé avec ces Américains, Anglais et Canadiens. C'est vous qui avez initié les discussions, qui avez contacté les 2 autres cabinets? Ça s'est passé comment? Disons qu'on s'est rencontrés parce que les uns et les autres cherchaient un petit peu âme sœur. En particulier SNR Denton, qui est en fait la fusion d'un gros cabinet anglais qui a plus de 250 ans et d'un gros cabinet américain qui a 150 ans. Et nous, on cherchait, et en Angleterre, on cherchait à se renforcer essentiellement donc à Londres et à New York, les 2 des capitales financières mondiales, où vous êtes, où on est. Et on s'est trouvé un jour et ensuite il y avait une alliance stratégique supplémentaire à faire pour une question de secteur. C'est l'énergie, c'est les mines, parce que c'est ce qui aujourd'hui domine un petit peu l'économie, certainement, et l'économie canadienne
fonctionne très bien, contrairement à d'autres économies. C'est pour ça que vous avez fait appel après coup, hein, parce que ça FMC est arrivé un petit peu après, je crois. Hein. FMC, non, arrive. On est les 3 fondateurs de ce nouveau cabinet. On a commencé à discuter un petit peu après, mais à peu près, c'était approximativement simultané. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a une fusion entre un cabinet américain et un cabinet canadien. Jusqu'à maintenant, ça s'était pas passé. Pourquoi? C'était trop compliqué? Ça n'était pas dans l'air du temps? Il n'y avait pas eu d'occasion? Pour des questions réglementaires, les cabinets historiquement, jusqu'à à peu près 10 ans au Canada, ne pouvaient pas se développer en dehors de leur province. Okay. Et depuis 10 ans, ils peuvent. Et aujourd'hui, ils déploient leurs ailes. Et en fait, depuis qu'on a annoncé notre potentielle opération, en fait, il y a une deuxième annonce qui a été faite par un autre cabinet concurrent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous allez lancer une tendance comme ça? Est-ce que d'autres sociétés vont suivre? Apparemment, oui. Certainement. On n'est pas les premiers. On est le premier côté américano-canadien. Au niveau global, on n'est pas les premiers. Mais oui, il y a très certainement une tendance et ça va probablement faire un peu plus qu'un petit, ça va faire d'autres petits. Oui. Alors, un mariage à 3, c'est quand même très rare, hein, finalement. Hein. Est-ce qu'il y a des gros challenges, j'imagine? Quels ont été les plus gros challenges à surmonter dans les discussions? Il n'y en a pas eu tant que ça, parce que ça s'est fait relativement rapidement, même si c'est une grosse histoire. Parce qu'à la fin de la journée, on sera 2500, on sera donc dans 79 pays, 52 bureaux. Mais il n'y a pas de bureaux qui se chevauchaient, il n'y a que 4 villes où on est, mais on est ensemble, avec 2 bureaux différents, mais généralement il y en a un qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus stratégique que l'autre, donc c'est très facile de fusionner ça. Sur un plan donc géographique, on se complète. Ouais. Sur un plan secteur, pratique, type de service que l'on rend, on se complète. Et quand on a commencé à regarder nos 500 plus grands clients, dans les 500 plus grands clients, il y en avait déjà 250 pour lesquels on rendait des services, et les uns et les autres. Donc tout ça, ça fait une boule de neige, un effet domino potentiel important et rapide. Juridiquement, ça va se passer comment? Juridiquement, c'est intéressant. La manière de faire, et c'est assez essentiellement fiscal, c'est comme l'ont fait historiquement les Big Four, les grands auditeurs et d'autres cabinets internationaux. On crée une société qui s'appelle une Verein, une espèce d'association de droit suisse que l'on peut aménager un petit peu à la carte. Donc nous, on veut être une firme, on sera une firme, mais à travers, au départ, en respectant l'identité de chaque cabinet. Le vote est prévu pour le 28 novembre prochain. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Autrement, je ne serais pas là. Les partenaires votent sur le Voilà, les 3 firmes, les 3 cabinets votent au même moment. En fait, il y a des proxys qui ont été lancés. Donc déjà, il y a une bonne partie du vote qui a déjà été enregistrée. Mais le vote lui-même sera fait donc le 28, tous en même temps. Donc on commence, nous c'est à Paris à partir de 14h heure de Paris. Donc il sera 8h du matin heure de New York, il sera 5h du matin heure de Vancouver, il sera 8h du soir heure à Shanghai. Et tout ça, ça s'arrange. Alors, feu vert, le feu vert est donné. La fusion prend effet l'année prochaine, en janvier, je crois. Le 1er février. Le 1er février, comment ça se passe au niveau du nom, tout simplement, déjà? Vous gardez quel nom Le nom, alors ça a été une grande... c'est pas terminé. Le nom, c'est... c'est pas terminé, on va faire évoluer, non, on va faire évoluer notre nom. Le nom du cabinet, le cabinet s'appellera Salance FMC SNR Denton. Là, vous gardez tous les noms. Donc. Et la marque va s'appeler Dentons, avec un S majuscule à la fin de Denton, pour rappeler le Salance avec un certain nombre de couleurs qui vont s'y référer. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands cabinets internationaux, même si historiquement ce sont tous des sociétés en nom collectif, donc avec le nom des partenaires d'origine, maintenant on les appelle par le premier nom. Et tout le monde a commencé à utiliser en tant que marque, comme marque déposée, le premier nom, et les autres noms tendent à disparaître. Donc Dentons. Dentons. Alors, quand on parle de fusion générale, on parle également de licenciement. Est-ce que ça va être le cas? Au contraire, on fait cette fusion. Au contraire, on fait cette fusion pour se renforcer.
recruter, pour essayer d'acquérir et de séduire le talent. Le talent, c'est les jeunes avocats, les jeunes collaborateurs qui sortent de la fac, les plus jeunes associés qui sont dans d'autres cabinets. On leur offre une palette globale, mondiale, beaucoup plus séduisante que chacun a de son côté à 3. Donc on pense qu'on va continuer à grandir, on va se renforcer dans un certain nombre de nos juridictions, à commencer par... Oui, vous allez vous renforcer dans quoi? Quelles seront vos forces? Vous parliez tout à l'heure de l'énergie ou... Voilà, l'énergie par exemple, on va essayer de se renforcer au Texas parce que c'est là-bas que ça se passe pas mal. Ouais. On va être la plus grande firme en question de pratique d'énergie grâce à nos amis canadiens et nos amis de SNR Denton. Nous, on a un bureau à Almaty, on en a un autre à Bakou, donc en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, où il y a déjà beaucoup de pétrole, dans lesquels on est très impliqué. On va se renforcer sur un plan géographique en Allemagne, par exemple. On va se renforcer un peu partout. On va se renforcer dans des domaines comme les produits pharmaceutiques, ouais. Ce qu'on appelle life science, toutes les questions de recherche, la biotechnologie, etc., etc. Et puis le luxe, qui est une de nos spécialités, qui est peut-être ma spécialité. On va continuer à être là avec nos clients un petit peu au-delà de nos frontières habituelles. Alors justement, ça se passe comment en ce moment? Est-ce que vous trouvez, alors vous vous occupez d'accompagner tous ces acteurs français, les Européens qui veulent venir ici aux États-Unis, les Américains qui veulent aller en Europe. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous notez un petit peu un ralentissement ou on est très actif? Non, on est actif. Ce qui est bien dans un cabinet aussi global que le nôtre, c'est que quand une économie commence à ralentir, une autre reprend le drapeau. Ce qui est le cas avec le Canada, par exemple, ce qui est le cas aux États-Unis. À New York, aux États-Unis, ça se passe bien. En termes de fusion-acquisition, on continue à faire des acquisitions quasiment tous les jours. C'est justement la beauté du modèle, c'est qu'on peut équilibrer par rapport aux régions du monde. Je pense que définitivement l'Europe, c'est plus compliqué. Ce sera compliqué en 2013, ce sera compliqué en 2014. La France, je vais pas développer, je crois que c'est pas mon rôle de développer ça. Mais c'est très compliqué potentiellement. Mais enfin, on a toujours des ressources, on a des idées. C'est bien de rester optimiste. Je suis optimiste, autrement je ne ferai pas cette opération. Eh bien, écoutez, François Chateau, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour le vote du 28 novembre prochain. Et puis, vous viendrez nous en reparler, hein, peut-être au début d'année prochaine, pour voir comment ça se passe un petit peu avec ces nouveaux collaborateurs. François Chateau, vous êtes, je le rappelle, hein, le président du cabinet d'avocats Salens. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM Business.